Alors, des vérités très puissantes qui commencent déjà d'entrée de jeu dans ce premier pain du mois et de la semaine avec l'histoire de la grâce au travers de Jean. Et même son nom veut dire déjà que son histoire est écrite par la grâce. Dieu a fait grâce à cet homme. Dieu a fait grâce, voilà la signification du nom de Jean. Et on est... le verset qui est donné est un peu, on va dire... à la fin du ministère de Jésus, mais ça nous pousse à déjà revenir sur ce personnage qui est Jean, un homme qui est intime de Jésus, au point de pouvoir poser sa poitrine, enfin sa tête sur son sein, sur sa poitrine. Et on va dire que c'est le seul disciple qui pouvait faire ça. Ils étaient quand même 12, alors tous les 12 ne pouvaient pas faire la même chose, mais lui en tout cas il le faisait. C'est vraiment une histoire merveilleuse, pour ne pas dire elle est mignonne. C'est vraiment merveilleux de voir combien la grâce peut faire, c'est que la grâce peut faire dans une vie. En tout cas, si quelqu'un a trouvé grâce auprès de Dieu, il peut placer sa tête sur la poitrine de Jésus. Car l'essentiel, c'est de trouver grâce. En tout cas, si nous trouvons grâce auprès de Dieu, je crois que nous avons accès à un degré d'intimité que l'on ne sait expliquer. Comment expliquerons-nous ces mouvements-là de gens? Je crois que Dieu n'a pas de problème pour limiter les hommes dans l'approche. Non, vous avancez, mais jusque-là. Dieu ne met pas de barrières comme ça. En tout cas, s'il nous offre sa grâce, nous pouvons aller plus loin, jusqu'à placer la tête sur la poitrine de Jésus. Et ça, c'est faisable seulement lorsque la grâce est accordée. Et puisque la grâce de Dieu, elle est disponible aujourd'hui, pourquoi ne pas sauter sur l'occasion? C'est vrai que Jésus, nous ne l'avons pas aujourd'hui physiquement, un peu comme Jean, mais il est disponible, il est accessible à celui qui croit en lui. En tout cas, celui qui ouvre son cœur pour croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu peut l'emmener dans une certaine intimité que lui-même n'aura peut-être pas calculée tout de suite. Et ça, on le voit déjà avec Jean. Mais quelle histoire! Quelle histoire! Déjà, ce mouvement-là, c'est... Qui peut placer sa tête sur ma poitrine? Je prends d'abord seulement moi, là. Votre fille. Oui. Non, peut-être pas seulement ma fille, mais pour le faire, il faudrait une certaine intimité. Exactement. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde que de mettre sa tête sur la poitrine de n'importe qui. Vous voyez? Et déjà, vous-même, il y a ceux qui vont se gêner. Mais il y a ceux qui le feront. Vous voyez? Mais ceux qui le feront, ils ont quel degré d'intimité? C'est là que se pose le problème. Et je crois que le Seigneur est encore disponible pour que nous puissions faire ce mouvement auprès de lui. Placer nos têtes sur sa poitrine. Oh, j'envie, genre, comme le disait le pasteur. Moi également, j'ai l'envie. Placer sa tête sur la poitrine de Jésus. Quelle approche, quelle intimité, quel privilège. On peut trouver, je ne sais pas moi, des explications pour dire, mais est-ce qu'il avait exagéré? Voilà. Est-ce qu'il n'a pas exagéré? En fait, non, moi, je ne crois pas qu'il ait exagéré. Moi, je me posais simplement la question, mais l'attitude des autres pendant qu'ils faisaient ça, est-ce qu'ils appréciaient? Non. En fait, c'est ça la question que je me pose, voilà. Donc, heureusement que la Bible n'a pas parlé de ça, c'est une question que je suis en train de me poser comme ça. Non, si la Bible le présente déjà, c'est que c'était une bonne attitude, c'est quelque chose de très bon. Et c'est vraiment, pour moi, c'est aussi révélateur, pas seulement du cœur de Jean, mais du cœur de Christ. Ce n'est pas un maître là avec la verge seulement, des mille coudées. Non, non. Il est maître et il est Seigneur. Incontestablement maître, Seigneur et Dieu. Incontestablement. Mais il est aussi amour, à ce point-là. Un grand papa comme Jean, comment on appelle ça, comment dire, adulte vacciné, majeur de son état. Je ne sais pas s'il était fiancé ou marié, mais un adulte tout fait, mais qui se met sur la poitrine de Jésus. Il sait le faire. Et le Christ est très à l'aise avec Jean. Voilà. Moi, je suis en train d'aller très loin. Comment était la prière de Christ pour Jean? Est-ce que ce n'est pas ce qui a fait que Jean aussi puisse être là jusqu'à 90 ans? Jean sont encore là. Je pense qu'elle était... Elle était différente, comme le papa Sako était en train de dire pendant que je lui posais la question. Mais
Vous ne trouvez pas qu'il en faisait trop? Il m'a dit, Dieu vous sert. Voilà, quand on a parlé de l'amour, il m'a répondu que Dieu vous sert dans les bols que vous lui amenez. C'est ça? Voilà, il vous sert à la mesure dans les bols que vous lui amenez. Et on sait voir que Jean faisait partie de ceux qui en voulaient un peu plus. Il en voulait plus et il a reçu aussi plus, il faut qu'on le dise ainsi. Parce qu'il y avait un temps où ils étaient tous ensemble, mais lui, il sentait que ça ne suffisait pas. C'est vrai qu'on peut tous être ensemble, mais moi je préfère être à la poitrine. Et quand on est à la poitrine, on est intime. Et à la poitrine, donc on est tout près, non seulement du cœur, mais des oreilles, de la bouche. Donc il y a ces murmures que les autres ne peuvent pas entendre. Il y a ces choses-là, ces questions-là que vous poser, que les autres ne peuvent pas entendre. Et c'est genre de réponses que vous recevez, que les autres n'ont pas. Et Jean a été servi comme il le voulait au fait. Peut-être c'est une interpellation pour nous, bien une exhortation ce matin, que nous puissions, si nous nous approchons du Seigneur, désirons recevoir. Au fait, le Seigneur, lui, il est là, il est disposé. Ça dépend de comment nous nous approchons de lui, ça dépend de ce que nous voulons. Si vous voulez garder une petite distance, vous gardez une petite distance. Mais ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui vous dit, non, comme un tyran, ne vous approchez pas de moi, je suis une autorité, je n'ai pas besoin de ça. En tout cas, il a les bras bien ouverts. Si vous voulez aussi aller à la poitrine, même si on ne peut pas le faire physiquement, mais je pense que ça sera toujours disponible pour nous. Amen. Et quand vous êtes tout prêt, vous recevez. En tout cas, ça c'est inévitablement plus que les autres. Je suis en train de m'imaginer dans un salon en famille, la cadette là qui est sur papa comme ça, elle reçoit toujours quand même plus, plus d'attention, plus de choses que celles qui sont assises un peu au salon, là un peu loin de papa. Elle reçoit toujours plus, elle reçoit l'affection. Parce que quand on est collé à une personne, il y a de l'affection, il y a de l'amour, il y a toutes ces choses-là qu'on reçoit. Eh bien. Et en tout cas, j'ai béni Dieu pour le pain, j'ai béni Dieu pour le pasteur Amani, que Dieu l'arrose encore. Je vois dans le geste de Jésus, je vois le cœur de Dieu en fait. C'est une preuve que Dieu n'attend pas un homme parfait auprès de lui. Que tu sois tellement propre, classe, pour que tu sois vraiment un intime. Parce que déjà, c'est un homme brut, ok, il avait des tares et tout, mais Jésus l'accepte dans son sein. Et Dieu fait ça aujourd'hui. Dieu le fait pour ceux qui s'élèvent, pour l'approcher, pour le chercher. Il dit qu'il n'aimait pas dehors ceux qui s'approchent de lui par Jésus. Vous voyez? Donc, si vous vous levez aujourd'hui, vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous voulez vous approcher de Dieu, et c'est déjà un tableau qui nous prouve à suffisance que Dieu n'attend pas un homme parfait pour qu'il soit avec lui. Parce que c'est lui qui fait le travail dans cet homme. Et ce qui est bien, c'est que Dieu se laisse vraiment approcher. Et quand Jean fait ce mouvement vers Jésus, parce que la demande de Pierre, c'est demande-lui, dis-lui, demande-lui si c'est qui. Ok? Qui est-ce? Mais Pierre n'a pas dit à Jean, va jusque-là. Ça, c'est l'élan du cœur des gens. Et je crois que celui qui a un élan à chercher le Seigneur d'une certaine façon, ne te gêne pas. Tu peux arriver jusqu'à la poitrine de Christ. Oui. Et recevoir plus. Gloire au Seigneur. Si Moïse parlait au Seigneur comme un ami parle à son ami face à face, dans la grâce, il y a possibilité d'être carrément allongé sur le Seigneur. Carrément. Tranquille. La grâce de Dieu. Moïse a trouvé grâce. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est particulier. Oui. Aujourd'hui, on a une autre façon de voir un peu ces passages-là, comme Papa Sakoul était en train de dire. Et on a découvert beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons comme ça qui nous encouragent ce matin à aller. Vous êtes disposés, laissez-vous emporter par les courants et aller jusqu'à la poitrine. Peut-être que c'est là que vous recevrez votre délivrance. Et là, en fait, ne craignez pas d'être là, parce que là, certainement, on ne vous parle pas, mais je veux aller vraiment par les gestes et les signes. Je prends mon enfant. Généralement, quand on prend son enfant comme ça, la poitrine, on regarde un peu à la tête,
on fouille un peu dans les oreilles. En fait, c'est pas. Et c'est ce que le Seigneur a la possibilité de faire dans ta vie. Tu restes sous la poitrine, mais il ne te laisse pas comme ça. Amen. Il fouille un peu aux mains, il regarde aux oreilles, il regarde un peu partout. Et vous allez voir, ces parents-là, généralement, ils prennent beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est la maman ou bien les papas, ils prennent beaucoup de temps. Mais pourquoi tes ongles sont comme ça? Pourquoi ça, c'est comme ça? Et quand il fait ces constants-là, il ne laisse pas son enfant descendre sous ses pieds comme ça. Il y a toujours quelque chose que les parents font pour arranger. À combien plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous vous approchez comme ça, n'ayez pas peur, soyez tranquille. Sûrement qu'il y a un travail qu'il est en train de faire dans votre vie, et la délivrance, je ne sais pas, la restauration. On enlève ces tares-là et quand vous descendez, vous devenez la meilleure version de vous-même parce que c'est lui-même qui s'est chargé de vous, je ne sais pas, je vous dirais de vous embellir ou bien de vous nettoyer, peut-être le mot qui sera le mieux placé, mais ayez simplement confiance à Jésus-Christ parce qu'il va les faire. Ce pain peut nous faire parler jusqu'à 9h30. Je crois. Beaucoup de leçons. Déjà là, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Amen. En tout cas, que quelqu'un approche Dieu. Amen. Moi, ça m'a donné vraiment envie de chercher Dieu, de m'approcher de lui sans gêne, voilà. que je vienne. Ne vérifie pas trop, ne fais pas attention à tout ce que tu as. Parce que dans la grâce, les voiles sont déchirées. Et l'accès est vraiment possible pour quiconque voudrait s'approcher du Seigneur. Wow. Ou bien, c'est un disciple comme les autres disciples, mais qui a fait le choix d'aller jusque-là. Et je ne pense pas que si Judas l'avait fait, le Seigneur dirait non, pas toi. Non. Je ne pense pas. Amen. Le Seigneur laisse approcher l'homme qui voudrait bien le faire et il nous reçoit comme ça dans sa présence. Amen. Le Seigneur nous reçoit dans sa présence et ce n'est pas pour les touristes, les touristes spirituels, les gens qui sont passagers, qui viennent là pour que le Seigneur les dépanne. Non. Ces gens-là viennent pour le Seigneur et le Seigneur sait qu'ils viennent pour lui et c'est la poitrine. Donc ne soyez pas un touriste et vous pensez que vous allez arriver jusqu'à la poitrine. Non, non. Monsieur Inter demande, il demande toujours, non, tu viens pour le cœur du Seigneur, gloire au Seigneur.